Bonjour, aujourd'hui on va voir comment diviser un document Word en plusieurs sections. Le but c'est d'utiliser par exemple des numéros de pages différents dans une section. Une autre section, on va utiliser des colonnes, plusieurs colonnes. Une autre section, on va choisir le format d'affichage portrait ou bien paysage, etc., etc. La méthode conventionnelle pour créer différentes sections de documents, c'est de réserver un document Word par section. Et tout ça, c'est pour résoudre des problèmes. Par exemple, la page de titre d'un document, je veux que ça soit sous une autre forme ou bien qu'il ne soit pas numéroté. Pour les remerciements, une forme, je veux insérer une page avec le paysage, format paysage. Aussi, je vais utiliser des en-têtes et des pieds de page différents. Dans une page, je veux utiliser des colonnes, je vais la diviser en plusieurs colonnes, etc., etc. Voilà pour la méthode traditionnelle. Maintenant, pour le Word avancé, vous apprenez le Word avancé pour devenir des techniciens de Microsoft Word et de le maîtriser afin de résoudre vos problèmes de division de documents dans un seul document. Donc, on va utiliser la solution de diviser le document en sections, ou bien on va insérer des sauts de sections. Attention, un saut de section est différent d'un saut de page. Pour le saut de page, par exemple, je suis dans mon document, je veux passer à la page suivante ici, donc je vais cliquer avant le mot là, la méthode. Je vais à mise en page, saut de page et ensuite page. Donc voilà, j'ai un saut de page. Mais j'ai la même section, c'est-à-dire le même document, si j'utilise par exemple ici des colonnes, ça se répercute ici, ou bien par exemple, si je veux mettre l'orientation paysage, tout le document va avoir une orientation de paysage, parce que je fais seulement un saut de page et non un saut de section. Donc je vais annuler, voilà mon saut de page, je vais augmenter le zoom. Donc la solution, c'est d'utiliser un saut de section. Par exemple, j'ai ma première page, ma deuxième page, je vais la mettre orientation paysage. Donc, je vais ici, par exemple, je clique, mise en page, toujours saut de page, mais section, saut de page, page suivante. Donc voilà. Ici, je vais mettre une autre section, saut de page, section, page suivante. Donc je clique n'importe où dans cette section, je vais à toujours mise en page, orientation et paysage. Donc je vais zoomer. Donc vous remarquez que j'ai le mode paysage dans la deuxième section uniquement. Dans les autres sections, j'ai le mode portrait. Donc voilà une utilisation des sauts de section. Donc j'annule mon
saut de section, j'augmente le zoom. Deuxième exemple, d'utilisation de saut de section. Ici, ce paragraphe, je veux le mettre en 3 colonnes, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici, mise en page, saut de section, mais continue. C'est-à-dire, je ne vais pas sauter la page. Donc, continue. Ici, même chose, je vais cliquer, saut de page, continue. Donc, j'ai ici une section, je clique n'importe où, je vais à colonne et je vais mettre 3 colonnes. Donc, vous voyez, j'ai mes colonnes uniquement dans ma section. Vous allez me dire, on ne voit pas la section, le début ou la fin. C'est très facile. Vous allez à Accueil, vous allez cliquer sur le bouton Afficher tout dans le groupe de commandes paragraphe. Et voilà, j'ai saut de section. Et ici, j'ai saut de section. Une autre méthode, donc je vais cliquer une deuxième fois pour faire disparaître les signes spéciaux. Et une deuxième méthode, c'est d'aller ici en bas dans là où Word affiche le numéro de page, c'est-à-dire la barre d'état, bouton droit ici, et je vais choisir section. Donc voilà, j'ai la section 2. Ici, lorsque je clique, j'ai la section 1. Et ici, j'ai la section 3. Donc, vous avez 2 méthodes pour afficher les sections. Si je veux supprimer ma deuxième section, il suffit de cliquer sur le bouton Afficher tout, cliquer sur ce séparateur de cette section et appuyer sur la touche Supprimer, Delete. Donc voilà, même chose ici, je clique Supprimer et voilà ma section qui est supprimée. Donc, autre chose, si je veux numéroter mes pages, donc ici, donc je clique ici pour faire disparaître les signaux. Je veux laisser cette page sans numérotation, donc je clique 2 fois. Je vais supprimer la numérotation, je clique aussi ici. Ici, je ne vais rien mettre. Ici, je vais numéroter 1, 2, 3. Et puis ici, je vais recommencer peut-être 1, 2, 3 aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les sections. Donc, ici, j'ai ma première section. Donc, je vais la marquer. Donc, pardon, je vais faire entrer pour séparer un peu le titre. Pardon. Donc, j'ai déjà ici 2 sections, je crois. Pardon. Donc, je vais annuler et laisser les choses comme ça. Le but, c'est de vous expliquer les sections et non pas de mettre en forme le document. Pour la mise en forme du document, l'utilisation des styles, des thèmes Office et aussi de la mise en forme du document, veuillez vous référer à mes vidéos précédentes dans cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir uniquement les sections. Donc, j'ai ma première page. Je vais cliquer ici. Je vais insérer un saut de section ici. Je vais mettre page suivante. Voilà. Donc ici, j'ai la page 1, la page 2, la page 3. Donc ici, je vais insérer un autre saut
de section. Page suivante. 1, 2, 3 et je vais insérer un autre saut de section. Page suivante. Donc je veux numéroter mes sections, chaque section avec sa numérotation. Donc je vais au débit en appuyant sur CTRL débit ou bien en utilisant la barre de défilement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer, je ne vais rien insérer ici pour la numérotation. Par contre, ici, je vais insérer donc je clique ici, je vais insérer un numéro de page. Donc insertion, pied de page, je vais choisir un numérotation de page, bas de page, et je vais choisir par exemple ce style. Donc voilà, j'ai la page 3. Mais le problème, c'est que j'ai aussi, pour ma première page, le numéro de page. Moi, je ne veux pas ici de numéro de page. Pourquoi ce problème? Parce que tout simplement, même si nous avons créé des sections, pour les en-têtes et le bas de page, il n'y a pas de division des documents. C'est-à-dire, les pieds de page et les en-têtes restent toujours liés dans tout le document, même si on utilise les différentes sections. Ce n'est pas, par exemple, lorsqu'on veut diviser en colonnes ou bien lorsqu'on choisit le format portrait ou bien paysage de la page. Donc ici, je dois dissocier les bas de page, c'est-à-dire les pieds de page. Donc ici, j'ai identique au précédent. Ici, identique au précédent, j'ai ici ma section, parce que ici j'ai une nouvelle section, c'est pourquoi j'ai cette page vide, c'est pas grave. Donc pour la section 3, je vais aller ici, donc j'ai identique au précédent, je vais cliquer, j'ai ici outils en-tête et pied de page, lié au précédent, je vais cliquer sur lié au précédent et je n'ai plus de liaison au précédent, donc je n'ai pas de liaison. Mais avant, il faut que je supprime cette numéro de page, donc je vais faire retour. Donc je vais cliquer ici 2 fois, je vais choisir et je vais supprimer le numéro de page. Donc je supprime, je recommence. Ici, la section 2, je vais la supprimer. Donc, je vais faire accueil. Je vais envoyer, donc je vais supprimer cette section pour ne pas avoir une page vide. Donc voilà, j'ai maintenant mes sections. J'ai la section 1 sans numéro de page. J'ai la section 2 où je veux insérer les numéros de page. Donc je clique ici. Donc je vais cliquer ici 2 fois pour afficher le bas de page. Ici, j'ai identique au précédent, donc je vais dissocier les pieds de page. Donc ici, j'ai dans outils en-tête pieds de page lié au précédent. Je n'ai plus de liaison au précédent pied de page. Donc je vais insérer un numéro de page. Donc insertion,
numéro de page, bas de page, je vais sélectionner par exemple ce type. Donc voilà, j'ai le numéro 2. Ici, je n'ai pas de numéro. Voilà, je clique ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la mise en forme, format de la forme. Donc voilà, je laisse tomber. Je vais à insertion, numéro de page, format de numéro de page. À partir de numérotation de page à partir de 1. Donc je vais commencer par 1. Donc voilà, je veux commencer ma section par la page 1. La première page, il n'est pas numéroté parce que j'ai divisé mon document en sections. J'ai ici la section 1, la section 2. Donc c'est bon, j'ai ici la page 1, j'ai la page 2, j'ai la page 3, ici j'ai la page 4, mais je suis dans la section 4. Donc je vais dissocier les sections. Je vais cliquer ici dans ma section deux fois, dans la section outils NTTP de page. Lié au précédent, je vais décocher lié au précédent et je n'ai plus de liaison. Je passe à insertion, numéro de page, format des numéros de page à partir de 1. Donc j'ai à partir de 1, ici j'ai 3, donc j'ai 1, 2, j'ai 3. Dans la section 5, je vais avoir 4, même chose, je vais cliquer ici. Voilà. Je vais dissocier, pardon. Je vais dissocier ici, création, dissocier. Je vais à insertion, numéro de page, format de numéro de page à partir de 1 ou bien 4 ou bien je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer la numérotation, peut-être ABC, peut-être. Donc voilà, etc., etc. Donc ici j'ai la section 6, ici la section 5. Donc je vais cliquer n'importe où pour passer du bas de page jusqu'à la page normale. Je vais aller au début, CTRL HOME, et j'ai la première page qui n'a pas, je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Donc la première page, je n'ai pas de numérotation. La deuxième page, ça commence par 1. Troisième page, quatrième page, ici j'ai les numéros qui sont un peu petits ou bien grands. Je peux changer ici, je peux augmenter ici comme ça. Je peux augmenter le format. Je peux cliquer ici et pardon. Voilà, je peux mettre gras, je peux augmenter. Donc, voilà. Donc j'ai maintenant ici 2. J'ai 3, donc c'est la section 2, c'est la section 3. Voilà, c'est la section 3 ici. Ici, c'est la section 4 et je commence par 1, par 2, par 3. Je peux changer le format de ma pagination. Par exemple, je clique ici. Insertion, numéro de page, bas de page, je peux choisir son modèle par exemple, qui est au milieu. Donc ici j'ai 2 au milieu, 3 au milieu. Je passe maintenant à la section 5 et j'ai une autre numérotation, petit a, petit b, etc. Donc,
voilà pour l'insertion des sauts de section. À quoi ça sert? Ça sert à diviser un document Word et appliquer à chaque section le format que vous voulez, la division en colonnes, la page en paysage lorsque vous insérez des tableaux, par exemple des graphiques, mettre dans chaque section un type de contenu, par exemple un remerciement en cas de thèse, par exemple de doctorat ou bien un travail de recherche académique, les tables d'abréviation, l'introduction, les différentes sections, etc. Au lieu de diviser le document en plusieurs documents Word, document 1, document 2, document 3, etc. Pour les en-têtes et les bas de page, attention, ils ne sont pas dissociés lorsqu'on insère des sauts de section. Il faut les dissocier manuellement et nous avons vu la méthode lorsque nous avons inséré des différents numéros de pages en bas, c'est-à-dire au pied de page. Vous pouvez faire la même chose pour le haut de page. Si vous voulez, par exemple, insérer, je ne sais pas, un titre pour tout le document. Donc ici, je vais avoir thèse de doctorat dans tout le document. Si je veux l'avoir uniquement dans, ici nous avons la section 1, la section 2 uniquement dans la section 2. Donc je vais d'abord supprimer mon titre pour être supprimé dans tout le document et ensuite dissocier l'entête de la page des autres sections du document. Il suffit de cliquer ici et je n'ai plus le haut de page qui est, c'est-à-dire l'entête qui est liée aux autres sections. Donc je peux écrire, je ne sais pas, par exemple Word, ici, avancer. Je vais mettre en gras, voilà, souligner et mettre une couleur, par exemple couleur bleue. Donc je laisse uniquement dans la section 2. Donc voilà, j'ai la section 2. J'ai toujours la... Non, attention, je vais voir la section 1. Je l'ai dissociée de la section 1. Donc ici, je n'ai pas le titre. Je l'ai dans la section 2. Donc ici, j'ai la section 2. Je l'ai, pardon, dans la section 3. Si je veux le dissocier de la section 3, il suffit de cliquer deux fois. Ici, j'ai identique, lié au précédent, ça disparaît et je peux changer ici, par exemple, saut de section. Je peux changer le format. Je peux mettre comme ça, par exemple. Et voilà, je l'ai dans la section 3. Là, ici, c'est toujours la section 3. Mais pour la section 2, j'ai un autre titre. Word avancé, etc., etc. Et pour ma première section, c'est-à-dire ma première page, je n'ai pas de titre. Voilà pour l'insertion des sauts de section. C'est dans l'onglet mise en page, saut de page, saut de section. Elle est très utile pour gérer les différents problèmes dans un document long, c'est-à-dire en divisant un document en plusieurs sections, au lieu d'écrire plusieurs documents, c'est-à-dire diviser les documents, et c'est très difficile de les gérer un à un. Donc, il vaut mieux utiliser les sauts de section, et c'est différent des sauts de page qui sont des sauts normaux, c'est-à-dire un saut normal de page. Word fait seulement un saut, c'est comme si j'insère plusieurs fois la touche entrée et ne peut pas gérer
le document et résoudre les problèmes comme lorsqu'on insère un saut de section. Merci infiniment et à bientôt.